Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire la vidéo qui tourne beaucoup en ce moment sur Booktube, le Mid-Year Book Tag. Donc c'est un tag de milieu d'année pour faire un petit peu le bilan de nos lectures. Et donc c'est parti, j'ai les 10 questions près de moi et donc let's go, je commence avec la première question qui est: combien de livres as-tu lu en ce milieu d'année? Alors en tout j'ai lu 16 livres et si je dois aller dans le détail, j'ai lu exactement 12 romans et 4 bandes dessinées. Deuxième question, tes 3 meilleures lectures de l'année. Alors il y a 3 livres où j'ai attribué la note de 18 sur 20, donc on peut considérer que ce sont jusque-là mes 3 meilleures lectures de l'année. Il y a tout d'abord le tome 3 de la série Le Secret des Agapantes de Clarisse Sabart. Comme je vous en avais bien parlé, les 2 premiers tomes, j'avais pas été autant embarquée, mais ce 3e tome m'a vraiment passionnée du début à la fin. Le Secret des Agapantes, c'est une saga familiale où on suit 3 cousines dans le présent qui vont remonter dans le passé et qui vont un peu enquêter sur l'histoire de leurs grand-mères respectives. Et dans ce tome 3, donc, nous suivons Juliette et Morgane. Donc Morgane dans le présent et Juliette, c'est la grand-mère de Morgane, donc dans le passé. Et j'ai adoré cette histoire familiale. Je vous en avais bien parlé dans une autre vidéo, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment adoré cette histoire. Une autre de mes meilleures lectures de l'année pour l'instant, c'est Le Club des livres interdits de Kate Thompson. Donc là, nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre notamment une bibliothécaire et une factrice sur l'île de Jersey en 1943 sous l'occupation nazie. Et on va suivre donc cette bibliothécaire qui va tenter tant bien que mal de faire subsister sa bibliothèque et qui va créer un club de lecture et qui va être un peu dans la résistance puisque les nazis ont décidé de supprimer certains livres des rayonnages qu'ils jugent offensants envers le régime nazi. Et donc nous avons notre bibliothécaire qui va tout faire pour résister à ça. Voilà, j'avais adoré cette lecture qui était très poignante du début à la fin. Je vous en avais aussi bien parlé en vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes précédents points lecture. Et une autre de mes meilleures lectures, c'est La cabane dans les arbres de Vera Buck. Celui-ci, vous ne l'avez encore pas vu sur la chaîne puisque je viens tout juste de le terminer il y a 1 heure et vraiment j'ai adoré cette lecture. Mais je ne vais pas vous en parler plus aujourd'hui, je garde mon avis pour une prochaine vidéo bilan lecture. Troisième question de ce tag, des 3 pires lectures de l'année. Alors j'en ai trouvé que 2 et encore quand on dit pire lecture, j'ai pas non plus détesté, on va dire c'est sur les 16 livres que j'ai lus, c'est les 2 que j'ai vraiment le moins aimé, mais ça n'a pas non plus été des catastrophes de lecture, il faut pas exagérer. Donc je vous mets la petite affiche juste ici. C'était Un rendez-vous à mourir de Evie Hunter. Donc c'est un roman que depuis j'ai mis en boîte à livres parce que j'ai pas vraiment aimé cette histoire. Ça n'a pas été une catastrophe comme je le disais plus tôt, mais voilà, c'est pas un livre que je relirai. Je lui avais donné la note de 13 sur 20. Pour moi c'est vraiment très très moyen quand je mets 13 sur 20. Donc là on suivait, donc c'était un cozy mystery et ouais, j'ai été très déçue. On suivait donc une journaliste d'investigation qui a perdu son emploi et qui décide d'aller rendre visite à un couple d'amis qui tiennent un hôtel, mais arrivée là-bas, elle apprend qu'une amie de ce couple a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. Et il se trouve que cette amie utilisait beaucoup les applis de rencontres. Donc elle va essayer de commencer à mener sa petite enquête pour essayer de retrouver l'amie disparue. Je me souviens que j'accrochais pas vraiment à l'histoire, je ne m'attachais pas au personnage. Voilà, je me souviens que j'avais pas du tout été embarquée par cette histoire. Moi j'adore le cozy mystery, mais celui-ci ne m'a pas du tout convaincue malheureusement. Et l'autre, c'est donc Le souvenir de l'amandier de Marina Latta. Je vous en ai parlé tout récemment dans mon bilan lecture du mois de juin 2026. J'ai été déçue par cette histoire. J'ai pas accroché malheureusement, où on suit donc une Sicilienne qui va à la recherche de ses origines. D'habitude, c'est tout à fait le genre de pitch qui me donne très envie de lire le livre. Celui-ci, du coup, m'a donné envie de lire le livre. Je l'ai lu et je n'ai pas non plus été convaincue
convaincue, ça ne l'a pas fait. Ça n'a pas été non plus une catastrophe, mais voilà, j'ai pas trop accroché à ce que je lisais. J'ai trouvé ça un petit peu brouillon, ça partait un petit peu dans tous les sens et là encore une fois je n'ai pas été attachée au personnage, et moi quand je lis j'ai besoin de cet attachement au personnage, sinon je ne suis pas embarquée malheureusement. Quatrième question, la bonne surprise. Eh bien je ressors le tome 3 du Secret des Agapantes de Clarisse Sabart, parce que pour moi oui ça a été une bonne surprise, sachant comme je vous le disais que j'ai été déçue par les premiers tomes, le tome 1 et 2 où j'avais bien aimé mais sans plus, mais celui-ci a été carrément un coup de cœur et je ne m'y attendais pas, parce que je me suis dit on va sûrement partir dans le même esprit que les deux premiers tomes, donc j'avais mis la barre assez bas finalement, et ça a été une vraie surprise positivement. J'ai vraiment été embarquée comme je le disais plus tôt, et pour moi voilà ça a été la bonne surprise. Question 5, la grosse déception. Eh bien je vous sors celui-ci. La fille aux dahlias, donc c'est le premier tome de la saga Le Parfum des Fleurs Sauvages de Tessa Collins aux éditions Charleston. Donc celui-ci, je vous en avais pas parlé, je ne l'ai pas chroniqué sur la chaîne parce que ça a été un abandon au bout d'une 50aine de pages. Je n'ai pas pu continuer. Du coup, je ne sais pas si mon avis est valable ou pas pour cette question, parce que je ne l'ai pas lu en entier, mais ça a quand même été un abandon. Je n'ai pas pu continuer parce que je trouvais ça pas du tout crédible. Je n'arrivais pas du tout à rentrer dans l'histoire. Alors, au dos est écrit le premier tome d'une saga spectaculaire pour les fans des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc évidemment, moi quand j'ai vu ça, ça m'a tellement donné envie de le lire. En fait, ce livre-là était dans ma wishlist pendant moins 1 an. J'ai patienté, je voulais attendre avant de l'acheter. Et un beau jour, j'ai craqué en début d'année. Je l'ai acheté et je l'ai lu là il y a peut-être 2-3 mois. Et en fait, j'ai été mais tellement déçue. Alors... n'est pas Lucinda Riley qui veut. Alors oui, on peut dire que ça ressemble dans l'esprit, puisque en fait c'est une saga qui nous entraîne dans les aventures de 5 jeunes femmes, 5 cousines, 5 continents et un grand secret. Voilà, ça peut faire penser aux 7 sœurs, mais la comparaison s'arrête là. Au niveau du style d'écriture, on n'y est pas du tout. Les personnages n'étaient pas du tout fouillés. En fait, on suit une héroïne au tout début qui va partir donc à la recherche de ses origines et qui se rend donc aux États-Unis, non, qui se rend au Mexique, voilà, au Mexique. Et en fait, elle va très rapidement au Mexique, et au Mexique, il lui arrive, mais la première chose qui lui arrive, une péripétie, mais qui était tellement pas crédible. Je n'arrivais pas à m'attacher à l'héroïne, j'avais envie de la secouer, de lui dire mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait non, c'était juste pas possible. J'ai abandonné parce que en fait je levais les yeux au ciel toutes les 3 pages. Je me suis dit ça va pas le faire, tant pis, j'en ai trop attendu, j'ai mis trop d'estime et d'espoir dans ce livre. Vraiment non, ça ne l'a pas fait du tout. Donc voilà, je l'ai abandonné, je le garde parce que je ne sais pas encore si je veux revendre ce livre ou le donner, mais en tout cas voilà, c'est grosse déception, parce que voilà, j'en attendais vraiment beaucoup, et quand on attend beaucoup d'un livre et qu'on est déçu, voilà, la déception est d'autant plus grande. Moi qui adore les sagas familiales avec des secrets de famille, voilà. J'étais trop dégoûtée, mais c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Question 6, le tout dernier livre arrivé dans ta pile à lire, acheté ou service de presse. Et bien moi ce sera ni l'un ni l'autre, c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque, et donc il s'agit du livre Le Crime du paradis de Guillaume Musso, que j'ai emprunté samedi, là avant-hier, quand j'étais au travail. Et donc voilà, je l'ai pris puisque ça fait partie de ces livres qui étaient dans ma wishlist médiathèque, des livres de ma wishlist prioritaire que j'ai envie de lire assez rapidement. Et donc celui-ci, eh bien, je compte le lire très prochainement. Question 7, le roman à venir que tu attends impatiemment dans les 6 mois
à venir. Eh bien, alors moi, comme je vous l'avais dit dans l'autre tag que j'ai fait sur ma chaîne, le tag littéraire de A à Z, je ne suis pas vraiment les sorties des auteurs, à part mes auteurs chouchous comme Michel Bussy, Clarisse Sabar, etc. Mais là, il n'y a pas vraiment de livre qui me tente, et si je devais vraiment répondre à la question, ce serait peut-être le prochain Clarisse Sabar, puisqu'il me semble que cette année, elle doit sortir un roman de sa comédie romantique de Noël. Je n'en suis pas sûre à 100%, mais il me semble avoir vu passer l'info, et moi j'adore en fait ces romans qu'elle écrit, très ambiance Noël, petit village où tout le monde se connaît. J'adore cette suite de livres. Alors c'est pas vraiment des suites, mais ça se passe dans le même village avec des personnages qui se connaissent entre eux. Voilà. Et j'avoue que j'aime beaucoup cette ambiance là, donc il me semble qu'elle en sort un cette année, à voir, mais sinon ce sera son prochain que j'attendrai avec grande impatience. Ensuite, question 8, le livre que tu viens de finir, le livre que tu es en train de lire et le prochain livre que tu vas lire. Du coup, le livre que je viens juste de finir, je vous l'ai montré tout à l'heure, il est là, La cabane dans les arbres de Vera Buck. Ça, c'est celui que je viens juste de finir. Le prochain livre que j'aimerais lire, eh bien, il est là. Je l'ai aussi emprunté à la médiathèque. Il s'agit de Meurtre dans la crypte de Irina Shapiro. Voilà, ça c'est un cosy mystery historique, voilà, donc qui me tente vraiment beaucoup. Il est assez court, il fait 330 pages, donc ça va se lire assez vite, je pense. Et après celui-ci, eh bien c'est bien sûr Le Crime du paradis de Guillaume Musso que je voudrais lire. Voilà, donc là ça vous donne un petit aperçu de mes deux prochaines lectures et de ce dont je vais vous parler dans le prochain bilan lecture. Avant-dernière question, donc question 9, un moment qui aura vraiment marqué ta vie de lecteur cette première moitié d'année. Eh bien pour moi, un événement marquant là, des 2 derniers mois, c'est d'avoir repris activement cette chaîne Booktube et d'être revenue face caméra. Je m'étais cachée derrière mon pseudo pendant un bon moment, et là j'avais envie de revenir face caméra, et pour moi ça a été un grand pas, en fait de revenir comme ça en vidéo, vous parler de mes avis lecture, ça me donne encore plus envie de lire, donc c'est quand même quelque chose de marquant. Ça me donne encore plus envie de lire et de venir vous partager mes avis, et je suis trop contente en fait que de vous retrouver et de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à venir sous mes vidéos, à commenter, et j'aime beaucoup les échanges que l'on a. J'adore ça en fait, et je me rends compte à quel point ça m'avait manqué de ne plus partager mes avis lecture et de partager ça avec vous, que ça aille aussi dans les deux sens, que vous aussi vous me partagiez vos avis lecture, c'est toujours fun et intéressant. Voilà, pour moi c'est ça qui aura marqué ma vie de lectrice ces derniers mois. Et enfin la dernière question, question 10, c'est pour finir, as-tu pris des résolutions pour cette fin d'année ou des choses que tu ne veux plus faire? Bref, qu'espères-tu pour ces 6 prochains mois? Eh bien la petite résolution que j'ai prise, je vous en avais parlé donc justement dans cette vidéo wishlist prioritaire, c'est que j'aimerais maintenant emprunter beaucoup plus de livres à la médiathèque. En plus, comme j'y travaille, je suis quand même sur place. C'est aussi pour pouvoir, dans le cadre de mon travail, conseiller les livres aux usagers, puisque je me rends compte que j'ai tendance à conseiller toujours un peu les mêmes livres, puisque je commence à avoir fait le tour de tous les livres que j'ai lus à la médiathèque. Donc j'aimerais aussi me renouveler pour pouvoir proposer d'autres choses, d'autres coups de cœur, et avoir, même si moi j'ai pas trop aimé un livre que je vais lire, et bien ça veut pas dire que d'autres ne vont pas l'aimer. Voilà, c'est d'agrandir, on va dire, ma culture littéraire grâce à la médiathèque, et comme ça ça limite les frais aussi, du coup. Voilà, ce serait ça ma petite résolution, emprunter beaucoup plus à la médiathèque, et bien sûr je viendrai vous parler de toutes mes lectures ici en vidéo. Voilà, on va dire que c'est ça ma petite résolution. J'ai pas vraiment d'autres, pour l'instant j'ai pas d'autres envies, d'autres projets. Je fais ça au fil de l'eau, au fil de mes envies, et voilà, je ne vais pas faire de plan jusqu'à décembre. Voilà, ça viendra
comme ça viendra. Et puis voilà. Et bien voilà, cette vidéo tag est à présent terminée. J'ai mis du temps à la faire, je suis un petit peu en retard puisque nous sommes déjà le 20 juillet. Mais bon, c'est pas très grave, j'avais quand même envie de vous la filmer. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas et à venir commenter sous l'espace commentaire. J'aime beaucoup discuter avec vous. Voilà, si vous avez des choses à dire aussi par rapport à ce que j'ai dit. Vous, si vous voulez me faire votre petit bilan de milieu d'année, eh bien n'hésitez pas, je vous lirai avec grand plaisir et vous répondrai. Et eh bien je vous souhaite d'avoir d'excellentes lectures et je vous retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.